Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. En réalité, on est dans les vendredis mindset pour l'équipe Alpha Team. On va s'occuper du mindset, mais je pense que tout le monde a besoin d'une petite phase d'analyse. Et vu que je vais être occupé cet après-midi, je me suis dit je vais faire une pierre deux coups et je vais m'occuper du public ici avec une petite météo du Bitcoin. Si vous ne l'avez pas vu, hier, il est sorti une vidéo pour présenter le défi crypto Invest, qui est une masterclass gratuite de 5 jours. Je vous invite à regarder la vidéo. Je sais que j'ai peut-être pas réussi à faire une miniature attrayante, mais il y a 5 jours, on va donner du contenu formation gratuite pour aider les gens à s'en sortir en marché crypto. À part ça, donc je vous laisse regarder la vidéo. Et à part ça, on a eu un dip sérieux ici. Personnellement, ça me rassure un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dernière météo, j'avais dit on ira à 75 pour aller à 50 000. Donc à voir si on va à 50 000, ça sera peut-être pas nécessaire. Et puis dans tous les cas, c'est dans tous les cas, c'est pas pour maintenant. Euh, Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a, en fait, on a eu un apex en sentiment. Un apex, c'est-à-dire un sentiment extrême, extrêmement bullish. Et on avait, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu dans votre entourage ou autour de vous, on avait quand même énormément de confiance extrême. Et personnellement, j'étais quand même très prudent vis-à-vis de ça. Euh, Même si, bien sûr, quand c'est bull, c'est bull. Le truc, c'est que quand cette confiance extrême, elle vient, l'effet de surprise est à la baisse. Pourquoi l'effet de surprise est à la baisse? Parce que les gens ont beaucoup de mal à changer de biais. C'est compliqué pour eux. Donc, les retournements violents comme ça sont difficiles parce que le réflexe est d'acheter tous les dips jusqu'à ce que ça marche plus, mais quand ça marche plus, ça fait extrêmement mal. Et c'est là que les gens expérimentent le boom and bust, ça veut dire les gros comptes, et j'ai tout rendu, aïe, aïe, aïe. Donc, chez nous, Alpha Team, c'est gagner et garder, hein. Donc, il y a des méthodes pour faire ça. C'est un bon équilibrage de portfolio, avoir du cash par derrière, et puis aussi pas de faire des leviers de dégénérés, ou de partir all-in euh, de manière un petit peu. Voilà, et aussi se payer. C'est pas mal de se payer, de prendre des profits. Mais c'est un petit peu compliqué parce que quand les mouvements exubérants arrivent, on a envie de maximiser le risque. Et la question que on se posait chez Alpha Team, c'est est-ce que cette fois-ci c'est différent? Bien sûr, à chaque fois, je connais la réponse, hein. C'est non, c'est pas différent. Euh, mais, euh, mais je suis rassuré de voir que c'est pas différent. Je suis rassuré de voir qu'une exubérance haussière n'est pas différente. J'avais potentiellement en tête qu'on avait du matériel à purge depuis quand même quelques jours. Et oh là là, ok, il m'embête un petit peu. Et on voulait voir quelques jours rouges, de quoi un petit peu calmer les esprits du côté du funding. Le funding, c'est l'équilibre entre les longues et les shorts, et c'était particulièrement trop excité. On voit encore que, à part BNB, où les gens sont un peu réticents dessus, et à mon avis, ils ont tort, BNB est bien parti pour performer parce que justement, les gens sont réticents et ils sont portés par de la FUD, un an de FUD par le passé, une bonne tendance dans les cryptos, hein, et c'est quand même un échange majeur, et aussi les launchpads qui risquent d'être de plus en plus successful avec Ether.fi par exemple, le dernier. Donc BNB peut avoir un petit peu de traction, surtout que techniquement, c'est pas dégueulasse. Donc c'est le seul, mais sinon, le funding n'a pas complètement reset, ce qui veut dire que les gens sont encore enclins à acheter les dips. Et tandis que je suis sur CoinGlass, je vais ouvrir les super charts et je vais regarder avec vous comment on peut expliquer la baisse d'hier, hein, même si on l'a vu en temps réel, hein. C'était assez prévisible. Enfin, c'est prévisible. À l'avance, c'est prévisible que une purge peut arriver. Le quand, c'est difficilement prévisible parce que quand c'est fort, hein, le price action first. Mais quand on a un prix qui commence à descendre significativement, je vais regarder un petit peu, là je suis en une minute, ça va peut-être pas être pertinent, en tout cas pour vous. Donc, on a un prix qui commence ici à descendre. On a ici des open interest qui montent, qui montent, qui montent. Avec, pendant qu'ils montent, si on met peut-être en 30 minutes, on verra un petit peu. On aurait pu observer dans les long short ratio, les comptes, on a pu voir un petit peu ici comment les gens étaient têtus. Et ils commencent à peine, après la purge de ce matin, à se mettre à short. Donc là, vous voyez, on commence juste à avoir des gens qui disent, ah bah dis donc, ça serait peut-être pas mal d'aller shorter. Donc ça peut s'accélérer, hein. Les shorts, ils peuvent s'accélérer. Par exemple, ça monte très vite et que les gens n'ont pas acheté le dip.
Donc, les gens n'achètent pas le dip, ça monte très vite. Ils sont dégoûtés parce qu'ils ont vendu le bottom littéralement. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se mettent à shorter, la remontée. Enfin voilà, de toute façon, pas de cadeau pour les amateurs, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui manquent un petit peu d'expérience. Mais ici, l'accumulation des longues pendant la lente descente était très, très dommageable. Personnellement, j'ai acheté le dip par ici, mais j'ai dû prendre profit par là. C'est pas un dip que j'ai envie d'acheter quand tout le monde est du même côté que moi, parce que malheureusement, c'est des gens qui s'exposent. Et ce matin, ici, on a eu le retour de bâton. Ma petite idée, c'est que on va établir un range et que jusqu'à preuve du contraire, il y a des plus hauts sommets, plus hauts creux. Par contre, il faut calmer les tits de tout le monde. Donc, calmer les tits de tout le monde, ça veut dire que peut-être que les alts auront un peu plus de rouge et ça veut dire qu'on va peut-être encore swipe les lows ici, donc nettoyer le creux ici une nouvelle fois pour faire agiter les bras en l'air à certaines personnes et voir à ce moment-là si le sentiment est en train de changer. Donc, globalement, je pense que ça a dû commencer à inquiéter. Souvent, je dis au membre alpha, il y a quand même une différence entre j'accepte le risque. Ouais, moi, je suis OK avec des variations de 30%. Et il y a quelqu'un hier qui dit, ouais, mais moi, les variations de 30%, tu nous avais dit, c'est comme un cobra qu'on te balance sur les genoux. Quand on te dit, t'es OK avec le cobra, tout le monde est content. Quand tu reçois sur les genoux, bah, tu te jettes dessus pour de vrai. Donc là, maintenant, vous êtes confronté au risque et c'est pas seulement du suspense, t'inquiète, hein. C'est peut-être là, il y a un doute. Bon, à mon avis, ça va bien se passer. Sur une certaine période. Donc, vous serez peut-être conforté dans votre biais et c'est pas une bonne chose. Mais bon, ça, c'est vendredi mindset, on en parlera. Je vais vous en parler parce que vous n'allez pas comprendre. Si par exemple, vous holdez un truc ultra méchant et que vous êtes récompensé à la hausse, c'est ce qui fait que vous avez branché dans vos cerveaux des schémas neuronaux qui vous font holder un moins 85% ou un moins 90%. La plupart des gens qui se sont fait rect en 2023 sont des gens qui ont été récompensés à ne pas vendre ici, après une chute de 50% de leur capital. Ils ont été récompensés, ce sont des géniaux génies, ils ont voulu faire la même et ils se sont fait massacrer. Donc là, on est dans une tendance haussière, hein, c'est incontestable. Donc même si par exemple on rentre dans un petit range, il y a de fortes chances qu'à un moment ça se résolve à la hausse, ne serait-ce qu'aller taquiner les 75 pour établir la borne haute de ce range. Donc mon idée est que on fait une petite frayeur, on est en train d'établir un range au niveau des ATH, des all-time high, des plus hauts sommets, et qu'il y a des chances qu'on aille chercher les 75 comme étant la borne haute de notre range. Donc, si BTC va là, personnellement, je serais quand même assez prudent parce que je m'attends à ce qu'il fasse plus d'allers-retours dans cette zone, hein. Donc, le haut du range, c'est 72 et plus. Et le bas du range, il est encore à déterminer parce que peut-être on aura des pichenettes quelques jours ou aujourd'hui seulement pour offrir une belle entrée aux Américains tout à l'heure, dans pas longtemps. Donc voilà. Moi, dans mon cas, je vais être obligé de sortir de mon spot BTC. J'ai 50% de mon capital en spot BTC et mon signal me dit de sortir. Donc, je ne suis pas sorti en bas de la mèche. J'attends, on va voir à la prochaine bougie cet après-midi où ça en est et je sors. Et qu'est-ce que j'attends? J'attends une nouvelle structure dans des petites unités de temps. Donc, par exemple, en 4 heures, je vais vouloir voir le prix nous montrer un peu qu'il est en train de batailler, faire quelque chose comme ça. Et quand il nous refait une structure haussière, et bon, là, je reprends mon spot avec peut-être j'achèterai plus haut, hein, mais je n'aurais pas espéré des fois que la suite, c'est vers le bas. Le temps que ça fasse quelques divergences haussières qui rassurent certains investisseurs techniques, ce genre de choses, le temps de faire quelques frayeurs. C'est pas toujours qu'on a levé bottom. Parfois, on a levé bottom, hein, ça peut tout à fait arriver. Et dans ce cas-là, est-ce que je serai devant mon écran et que je pourrais le trade en dérivatif? C'est possible, mais pour du spot, comme je vous dis, je vais attendre quelque chose qui ressemble davantage à une structure de consolidation, l'établissement d'un range. La bonne nouvelle, c'est que dans le bas de range, et si ça se confirme être un range, ça peut durer très longtemps. Quand on était aux ATH, au all-time high en 2020, ça a mis 3 4 semaines de consolidation, c'est pas plusieurs mois. On va vérifier ici tout de suite pour pas dire n'importe quoi. C'était vers les 20 000.
On a eu combien de journées ici sous la TH à consolider en dessous avec des rejets? Voilà, on a eu un mois de consolidation sous la TH. C'est quelque chose de pas déconnant que ça se reproduise. Il y a des shorts massifs qui se sont retrouvés coincés avec cette poussée, qui ont peut-être envie de sortir de leur position perdante parce qu'ils n'ont pas pris, par exemple, leur perdant et ils attendaient un retour ici pour cut. C'est là où ils avaient mis leur stop, hein, vous voyez ce que je veux dire? Comme beaucoup de gens, les baleines ne sont pas forcément des personnes qui traînent mieux que des retail. Donc, les retail, par exemple, ne prennent pas leurs perdants quand ils devraient prendre leurs perdants et ils attendent souvent que le prix revienne à leur break-even ou en tout cas au niveau de leur stop en faisant ouf, putain, j'ai été sauvé avant que ça reparte. Donc là, il est possible qu'il y a des traders short qui, dans cette zone, sont contents soit de sortir à petit profit, soit à break-even, ou en tout cas beaucoup plus proche d'un stop raisonnable par rapport à leur position short, parce qu'ils étaient en déni pendant toute la montée. Et il y a les traders de breakout qui sont du genre prudent, qui n'achètent pas le premier, mais qui achètent le retest. Et donc, qui achètent potentiellement quelque chose avec une petite structure, comme je vous ai dit juste avant. Donc, voilà un petit peu. Je m'attends à du range. Je suis content de voir un petit peu de la frayeur. On aura peut-être plus de frayeur. Euh, à mon avis, ça change pas grand-chose. Sinon qu'il va falloir du temps et que eh ben, c'est pas trop mal d'avoir eu du doute ici. Enfin, moi, le doute, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas être du côté où tout le monde a raison, parce que si tout le monde a raison, c'est qui va acheter, si on est tous dans le même wagon. Un petit peu de doute, tout le monde se fait un peu dessus. Pourquoi pas quelque chose de Black Swanesque avec une amplitude de 30%, hein. C'est les fameux 50 000 que je disais que c'était possible. Donc, mais en général, si on va faire si on va dans cette zone-là, et que c'est sérieux, en général, ça prend du temps. Et si ça prend pas de temps, je dirais encore mieux, hein, tant mieux, hein. Plus vite les gens ont peur et plus l'opportunité peut être belle. Et comment on se prépare à ça? Ben, en ayant du cash. Si vous pensez qu'il fallait être all-in et tout à tous les coups, personnellement, en période exubérante, petite astuce, je vous l'offre, c'est cadeau pour ceux qui ne peuvent pas venir chez Alpha Team. C'est, oui, l'alpha gratuit, Eddy, tout le temps. Mais si vous aimez mon contenu, c'est 100 fois mieux à l'intérieur. Moi, je suis pas, vous savez, il y a plein de gens en marketing, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous avez fait l'expérience. Tu as un mec qui fait des vidéos sur YouTube, tu vois, ah, ce qu'il fait, c'est génial. Et en fait, tu te dis, tu vas payer et à l'intérieur, c'est pas mieux. Il y en a plein je suis allé chez des concurrents, il y en a plein, c'est comme ça. Chez nous, c'est mieux. Parce qu'en fait, je déteste donner mes strats. Alors, bien sûr, il y a des youtubeurs, ils sont dans le groupe et puis ils donnent notre contenu à l'extérieur. Mais je déteste donner l'alpha, ça use l'alpha. User l'alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as un avantage sur le marché et que tout le monde utilise tes stratégies, bah, après, ça marche plus, hein. Donc, je déteste ça. Donc, en fait, en fait, faut savoir que sur la chaîne, là, peut-être vous m'écoutez depuis longtemps, je donne le minimum, quoi. Je, je veux que ceux qui reconnaissent la valeur de ce qu'on fait, quand ils arrivent, ils en aient pour leur argent. Donc, c'est pas le même contenu remâché. Il y a plein de raisons pour lesquelles avoir 30%, c'est pas mal. Bon, bien sûr, sur un gros compte, hein, sur un petit compte, les variations, on s'en fout un peu. On est là pour avoir un coup de chance, mais sur un gros compte, c'est un minimum. Allez, messieurs et dames, s'il y en a, bon week-end. Et puis ouais, je suis pas énervé. J'ai eu 5% de variation sur mon capital là. 5%, et j'ai une grosse pelletée de cash pour acheter. Et je le ferai quand je verrai bien le caca culotte. Donc quand vos slips seront pleins, c'est là que je vais pouvoir utiliser ces 30% qui me permettent de pas rester les mains attachées en espérant que ça se passe bien. J'ai pas besoin de créer à mon cerveau des schémas neuronaux qui me disent ouais, t'avais raison de faire n'importe quoi. J'ai juste plein de petites opportunités qui peuvent se présenter à voir si je les joue bien. Voilà. Allez, bon week-end. Le but, c'était de vous servir ici